Recevoir Jésus, c'est une chose. Persévérer jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Et on nous met en garde. Beaucoup de gens seront séduits et beaucoup succomberont. Seuls ceux qui résisteront à toutes les sollicitations mondaines et qui demeureront dans la foi en Christ, faisant l'œuvre de Dieu pour laquelle ils ont été créés, jusqu'à la fin, eux seuls seront sauvés. Gloire à Dieu. Nous allons faire un enseignement rapide, toujours dans la réflexion, parce que l'enseignement, c'est aussi un moment de réfléchir sur notre marche avec le Seigneur, parce qu'il ne faut pas être surpris. Seigneur, enseigne-nous tes voies. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'écouter ta voix. Conduis-nous sur la voie et fais-nous la grâce d'arriver à bon port. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Comment nous avons intitulé l'enseignement? Accomplis ta destinée en Christ. Vous vous rappelez qu'il y a peu de temps, nous avons vu les géants dans la foi. Amen. Ensuite, nous avons vu la prière. Tout ceci doit servir à quelque chose. Si nous avons l'esprit avec Christ et les pieds sur la terre pour servir, c'est parce que nous allons quelque part. Le quelque part n'est pas compliqué. Il y a le moment où on est créé et on est sur cette terre. Et il y a le moment où soit on meurt, soit on est enlevé quand le Seigneur va venir enlever son église. Alléluia. Ce qu'on appelle pèlerinage sur la terre, c'est de faire le chemin sur lequel le Seigneur nous a placés jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Si on le fait en faisant la volonté de Dieu, on peut dire que nous sommes donc entrés dans notre destinée divine et nous avons accompli notre mission sur la terre. Rappelez-vous l'apôtre Paul, il avait dit quelque chose de très important. Il avait dit, la couronne, j'ai fini ma course et la couronne de gloire m'est réservée. Comme le Seigneur me l'a fait connaître, il savait qu'il avait fait sa course avec succès et qu'il entrait donc dans l'accomplissement définitif de sa destinée. Et c'est ça, quoi nous sommes créés. Quelle est notre mission? L'avons-nous accomplie? Parce que la récompense dépendra de l'accomplissement de la mission. Beaucoup commencent, mais peu arrivent, parce que certains se perdent sur le chemin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer avec Dieu, marcher avec Dieu et arriver avec lui? C'est ça l'objet de cet enseignement. L'apôtre Paul dit, vous aviez bien commencé. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Marchez bien. Pourquoi vous vous êtes assis? Donc le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. 1 Timothée 2, verset 46. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Voilà la volonté de Dieu. Marc 16, verset 15 à 18. Est-ce que Dieu veut vraiment que tous les hommes soient sauvés? La réponse est oui. Dieu n'a pas créé des gens pour les perdre. Bon. Au départ, tous les hommes sont créés pour être sauvés. Pour être sauvés, ils doivent connaître la vérité. Or, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Attention, nul ne vient au Père que par lui. Donc, tous ceux qui sont créés pour être sauvés, seuls ceux qui recevront Jésus comme sauveur et Seigneur pourront marcher sur le chemin qui mène au Père. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Voilà une vérité absolue à laquelle beaucoup de gens refusent de croire à cause de l'émotion. Croyez que des milliers de personnes qui ne reçoivent pas Jésus comme sauveur, croyez qu'ils vont aller en enfer? Oui, ils vont aller tous en enfer. Est-ce que Dieu a créé les gens pour les détruire? Non, mais c'est pas Christ qui est le Messie, c'est-à-dire Jésus, la parole de Dieu faite chair, devenu le Christ, que le monde est sauvé. Il veut donc que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc deux niveaux de responsabilité. Tous ceux qui ne recevront pas Jésus iront en enfer. Et si quelqu'un n'entend pas parler de Jésus, il ira quand même en enfer. Mais malheur à ceux qui auraient prêché et qui n'ont pas prêché. Donc, les enfants de Dieu ont la responsabilité de prêcher l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 25. Et le monde entier qui écoute l'évangile a le devoir de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Autrement dit, celui qui ne reçoit pas Christ ira en enfer. Matthieu 24, versets 11 à 13. Maintenant, parmi ceux qui vont recevoir, mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, recevoir Jésus, c'est une chose. Persévérer jusqu'à la fin, c'est une autre chose. Et on nous met en garde. Beaucoup de gens seront séduits et beaucoup succomberont. Seuls ceux qui résisteront à toutes les sollicitations mondaines et qui demeureront dans la foi en Christ, faisant l'œuvre de Dieu pour laquelle ils ont été créés jusqu'à la fin, eux seuls seront sauvés.